Masechet Shabbat Daf Kuf Mem Bet, on va commencer par Kuf Mem Aleph Amud Bet, au bas de la page. Notel Adam et Beno vea even beyado, vechalkala vea even betocha. Umetal telin terumat mea ima tehora ve'ima hulin. Rabbi Yehuda Omer af ma'alin tameduma be'ehad umea. Alors, de quoi parle-t-on? Il y a ici une halakha qui concerne le muktzeh. On sait que Shabbat, les Chachamim ont institué l'interdiction de déplacer des objets inutiles ou bien des objets qui sont réservés à une utilisation interdite. D'accord? Bon, il y a toutes sortes de muktzeh, on ne va pas maintenant les passer en revue. Je vais en rappeler juste un seul. C'est celui que l'on appelle muktzeh mehamat gufo. Un muktzeh qui est par essence muktzeh. Par exemple, une pierre ça ne sert à rien. Le mot muktzeh a pour racine katseh. Katseh qui veut dire l'extrémité. En effet, lorsqu'on ne veut pas quelque chose, on l'éloigne, on l'écarte, on le met à l'autre extrémité. C'est comme ça que on appelle tout objet qui est écarté de notre champ de vie. On l'appelle muktzeh. Donc Shabbat, étant donné qu'on n'a pas le droit d'utiliser le muktzeh, de prendre le muktzeh, alors ça s'appelle ainsi, quelque chose qui est éloigné, écarté. Muktzeh mechamat gufo. La pierre, par exemple, c'est un muktzeh qui est par essence muktzeh. Maintenant, quel est le din si j'ai deux éléments, l'un qui n'est pas muktzeh et l'autre qui est muktzeh? Est-ce que j'ai le droit de les prendre ensemble? Exemple, un enfant n'est pas muktzeh, j'ai le droit de prendre mon fils dans mes bras. Mais si mon bébé a pris dans sa main une pierre, la pierre est muktzeh. Si je prends mon fils dans mes bras, je le prends avec le muktzeh qui est dans sa main. Permis ou interdit? La Mishnah nous dit permis. Notel Adam et Beno, l'homme a le droit de prendre dans ses bras son fils, vea even beyado, bien que il a une pierre dans la main. On verra pour quelle raison. La Gemara va nous expliquer. Vechalkala vea even betocha. Une corbeille, même si à l'intérieur de la corbeille se trouve un muktzeh, la pierre. Alors on verra ça aussi, pour quelle raison c'est permis. Ok, la kalkala, c'est la corbeille, j'ai compris qu'elle n'est pas muktzeh. Le problème, c'est quel est le support du muktzeh? Le even, la pierre. Alors comment ça se fait que notel adam chalkala veha even betocha, l'homme a le droit de prendre une corbeille, bien que la pierre se trouve à l'intérieur? Ou encore, metal telin teruma temea ima tehora ve'ima hulin. Si je ne suis pas Kohen, ou plutôt, moi je suis Kohen, j'ai de la terouma qui est tehora, donc je peux la manger. Elle n'est pas muktzeh. Mais à l'intérieur de la terouma tehora, c'est mélangé de la terouma tmea. De la terouma qui est immangeable pour le Kohen. Donc c'est muktzeh. Est-ce qu'on a le droit de prendre le keli, où il y a les deux, Troumat Mea, Ima Tehora? C'est-à-dire que dans le keli, j'ai un grand keli, une grande caisse. D'un côté, il y a Teruma Tehora, de l'autre côté, il y a Teruma Temea. Ou bien d'un côté, Teruma Temea, de l'autre côté, Hulin. Alors, le Hulin, ça veut dire un aliment profane, qui est mangeable, pas seulement par le Kohen, même par le Israël. Ou bien Teruma Tehora, qui est mangeable que par le Kohen. Est-ce que c'est muktzeh pendant Shabbat? Évidemment que non, puisqu'on peut manger. Par contre, la Teruma Tmea,
elle est immangeable, puisque c'est la terouma qui était kadosh, initialement, et ensuite elle a été impurifiée. Quel est le din? Non seulement qu'on n'a pas le droit de la manger, il faut la brûler. Bien sûr, pas pendant Shabbat, mais elle est destinée à la combustion. De ce fait, elle est mouktsé pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit de déplacer la teroumat mea toute seule, même si je suis Kohen. Mais si dans mon keli, il y a deux éléments, d'un côté troumat teora, de l'autre côté troumat mea, eh bien j'ai le droit de déplacer le keli parce qu'il y a dedans un aliment qui est mangeable pendant Shabbat. Le fait qu'il se trouve présent, le mouktsé, ce n'est pas gênant. Ou bien par exemple, du choulin. Choulin, c'est pas mouktsé, l'autre côté troumat mea, c'est mouktsé. Malgré tout, c'est permis de les transporter. En quelque sorte, le keli, il est bassis, les davar à assour ou le davar à moutar, n'est-ce pas? Rabbi Yehuda Omer, Af ma'alin et ameduma be'echad umea. Rashi explique, regardez la première des grandes lignes de Rashi. Af ma'alin et ameduma. C'est atrouma shenafla le mea shel chulin de kaimalan de ola. Mutar le aloto le se atrouma mehen be Shabbat. Veyu achulin mutarin. Velo amrinam metakenhu. Ou begmara mefaresh tama. Normalement, on n'a pas le droit d'être metaken du chulin, metaken du tevel pendant Shabbat. C'est quoi être metaken tevel? J'ai des fruits normaux qui ont poussé en Eretz Israël. Je n'ai pas le droit de prélever la terouma. Pourquoi? Parce que je suis metaken. Tous ces fruits étaient immangeables. Ils s'appellent tevel, tovlo. Je prélève la terouma. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, maintenant que j'ai pris la terouma, tout le reste est devenu choulin. Donc, j'ai réparé. Ce qui n'était pas mangeable, je l'ai rendu mangeable. Pendant Shabbat, c'est assour de réparer. Bien que ce soit métaphysique, halachique, mais ça ressemble à un vrai tikkun keli. C'est pour cela que Hachamim ont interdit de prélever la terouma pendant Shabbat, parce que c'est domé les metaken. Mais quel est le din si j'avais des fruits kasher, des fruits qui étaient déjà metoukanim, déjà choulin, avant Shabbat? J'avais à côté de cela une terouma, 1 kilo de terouma, qui était apte au Kohen. Maintenant, moi, monsieur Israël, est-ce que j'ai le droit de manger le mélange de choulin avec terouma? Eh bien ça c'est assour, ça s'appelle medouma. Qu'est-ce que ça veut dire medouma? Ça veut dire mélanger. Juste, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi le mélange s'appelle medouma? Quelle est la racine du mot? C'est dmaot, dimra. Et quel rapport avec les larmes et le mélange? Si vous avez remarqué que quand vous pleurez, vous voyez flou, parce que la larme recouvre le cristallin et fait que tout ce qui était clair devient trouble, comme si c'est mélangé. Le regard, la vue, c'est la clairvoyance, c'est justement d'avoir ce clivage. Chaque chose, elle est à sa place. Tu vois cet objet, mais quand vous pleurez, vous voyez tout mélanger, comme si les objets rentraient l'un dans l'autre. C'est la dima. C'est pour cela que ça s'appelle medouma. On peut expliquer encore d'autres textes de la Gemara où on retrouve cette notion de dimua pour le mélange. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que normalement, prélever la terouma du tevel, c'est assour, parce que tu es metaken, parce que tu as fait que le tevel qui était tavlo
qui n'était pas mangeable, tu l'as rendu mangeable, tu as fait un tikkun. C'est assourd pendant Shabbat de faire ce tikkun. Et pourtant, Rabbi Yehuda te dit un chidush atzum. Quel est le din si maintenant tu as du medouma, c'est-à-dire de la terouma, qui par accident est tombé dans du choulin? Le choulin était mangeable, mais maintenant il n'est plus mangeable. Pourquoi? Parce qu'il est medouma. Alors il faut le savoir que Minatora halbitre batil. 1 kilo de terouma dans 2 kilos de choulin, c'est batel. C'est les hachamim qui ont dit que non, l'eau batel, il faut 100 fois plus. Il faut 100 kilos de choulin pour annuler la minorité, pour annuler 1 kilo de terouma. Et ça ne suffit pas. Même si tu as 100 kilos de choulin et 1 kilo de terouma qui sont tombés dedans, qui est tombé dedans, il faut faire encore un marassé. Quel marassé? Ya'ale be'ehad u'me'a. C'est quoi la halot? C'est prendre 1 kilo, n'importe lequel. Il y a dedans combien dans ce sac? Il y a 101 kilos. On le sait, 100 kilos de choulin, 1 kilo de terouma. Donc normalement, il y a le shi'ur du bitoul, mais ça ne suffit pas. Hachamim ont imposé une deuxième procédure. Les halot. C'est quoi les halot? C'est de prendre 1 kilo et de le mettre à l'extérieur et de le donner au Kohen en tant que terouma. Car il y a deux problèmes. Il y en a un vis-à-vis d'Hachem et l'autre vis-à-vis du Kohen. Vis-à-vis d'Hachem, c'est le issour de manger la terouma pour un Israël. Ce issour-là a disparu puisqu'il y a eu un mélange de 100 fois plus. D'accord? Mais il y a un problème du gezel du Kohen. Au Kohen, tu lui dois 1 kilo de terouma. Alors il faut faire sortir de là 1 kilo de terouma. Il faut faire 2 opérations. A priori, quand tu es ma'alé, quand tu fais sortir 1 kilo sur les 101 kilos, tu vas rendre mangeable les 100 kilos. Donc ça ressemble à Metaken, ça ressemble à quelqu'un qui a prélevé la terouma du Tevel. Pourquoi prélever la terouma du Tevel? C'est assourd. Et prélever 1 kilo sur 101 kilos en disant le kilo que j'ai pris c'est de la terouma et le Israël pourra manger le reste, eh bien c'est permis. Mais pourquoi c'est permis? Là aussi il fait un tikkun pendant Shabbat. Alors quelle est la svara de Rabbi Yehuda? On verra dans la Gemara. Commençons la Gemara. Amarava hotzi tinok hay vekis talui betzavaro hayav mishum kis ve tinok met vekis talui betzavaro patour. Jusqu'ici, dans la Mishnah, on avait parlé de muktzeh. On avait dit que quelqu'un qui a pris son enfant à la maison, dans la cour, pas dans le Reshut Harabim. On a parlé tout simplement du Issur Muktzeh. Le bébé a une pierre dans la main. Le bonhomme qui prend son fils avec la pierre dans la main, on a dit que il n'y a pas de problème, c'est permis. On n'a pas parlé de Hotza'a Bershut Harabim. Mais Rava, il parle de Hotza'a Bershut Harabim. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que, on le sait que pendant Shabbat, Hay noset atzmo, bien qu'il soit interdit de transporter un objet dans la rue pendant Shabbat, mais si je porte un enfant, un être vivant, un enfant ou un homme, eh bien, il n'y a pas de hiyuv de melacha de hotza'a. Il ne sera pas chayav hatat. Pourquoi? Parce que le vivant se porte lui-même. Hay noset atzmo. La preuve, demandez aux gens de la Cheva Kadisha, quand ils portent un mort, combien c'est lourd. C'est extrêmement lourd. Car le mort, il ne vous aide pas à le porter. Il s'affale. Tandis que le vivant, il vous aide à le porter. Donc vous ne portez pas la personne tout entière, comme si vous étiez à deux à le porter. Alors, patour. Mais maintenant, quel est l'objet? Quel est le din s'il a un objet dans la main?
le vivant a un objet inerte dans la main. Rava nous dit, Otsi tinok hay bekis taloy betzavaro hayav mishumakis. Eh bien que pour l'enfant on n'est pas tour, mais pour la pochette d'argent qui est accrochée à son cou, on est hayav. Par contre, tinok med vekis taloy lo betzavaro patour. Maintenant, quelqu'un qui fait sortir un mort, vous savez que le mort, celui qui le porte, est patour. Pourquoi? Parce que on verra après que le mort, le faire sortir, c'est mlacha she'ena tzricha legoufa. Et d'après Rabbi Shimon, patour aléa. Car l'homme ne fait pas sortir le mort parce qu'il veut l'utiliser ailleurs. Il fait sortir le mort que pour l'enterrer, ou bien que pour se débarrasser, pour qu'il ne reste pas dans la maison, et qu'avec l'odeur de la putréfaction, il crée un climat très désagréable. Donc on fait sortir le mort, pas pour l'utiliser à l'extérieur, c'est soit pour se débarrasser à l'intérieur, soit pour l'enterrer, mais c'est pas pour l'utiliser. Et comme Rashi le dit souvent, c'est que l'homme aurait préféré qu'il n'y ait pas de mort du tout. Il aurait préféré qu'il ne meure pas. Donc c'est pas mlacha shetzricha legoufa. Pour Rabbi Shimon, il n'est pas tour. En tout cas, si il y avait un objet attaché au cou du mort, par exemple une pochette d'argent, et le bonhomme a transporté ce mort avec la pochette d'argent autour du cou, il n'est pas tour. Alors les amis, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi lorsque je prends un enfant vivant et je sors à l'extérieur, pas tour. Je le prends avec un kiss, une pochette d'argent autour du cou, hayav pour la hotza'a. Le père qui va le transporter, il sera hayav pour la hotza'a. Porter un enfant mort, d'après Rabbi Shimon, le transporter dans les joutes arabim, pas tour. Le faire sortir avec un objet comme une pochette d'argent autour du cou, eh bien, il n'est pas tour. Ma pétom. Même si tu vas me dire qu'il n'est pas tour pour le corps humain vivant et pour le corps humain qui est mort, alors pourquoi tu établis un distinguo entre le kiss de l'enfant vivant et le kiss de l'enfant mort? Mais dans les deux, il y a un kiss. Et le kiss, c'est un objet inerte. Il devrait être hayav à titre du kiss. Dans les deux cas. Et si tu dis pas tour pour le mort, pourquoi hayav pour le vivant? C'est une énigme. La Gemara va résorber tout ça. La Gemara maintenant, donc immédiatement, va poser la question. Tinok hay vekis taloy lo betzavaro hayav mishum kis velihyav nami mishum tinok. La Gemara demande, tu m'as dit que le bébé vivant, quand il a une pochette d'argent autour de son cou, on est hayav que par rapport au transport du kiss. Et pourquoi on n'est pas hayav par rapport au transport du tinok? La Gemara donne la réponse évidente. Rava ki Rabbi Natan sevirale de Amar hay noset atzmo. Rava, il pense comme Rabbi Natan, il a été posé la halakha comme lui, qui dit que hay noset et atzmo. Le vivant, il se porte lui-même. Et puisqu'il se porte lui-même, alors il est considéré patour. Le père est considéré patour. Alors, la question que vous avez envie de poser est la suivante. Pourquoi on a dit qu'est Rabbi Natan? Mais pourtant, il n'y a pas que Rabbi Natan qui pense ainsi que hay noset atzmo, même Chachamim. Car la marloquette entre Rabbi Natan et Chachamim, elle n'a lieu d'être que par rapport aux animaux. Est-ce qu'on dit hay noset atzmo même pour les bêtes, les êtres vivants, ou bien que pour les êtres humains? Chachamim disent uniquement les êtres humains, car les animaux, ils se tirent vers le bas. Tandis que Rabbi Natan, il dit non, dans tous les cas de figure, pato, hay noset atzmo. Alors, quel est le dîme d'un enfant qui vient de naître? Il est considéré comme un animal. Pour les Chachamim, on n'applique pas la règle de hay noset atzmo.
On est chayav. On parle ici d'un tinoc qui est capable de marcher. S'il est capable de marcher, il est autonome, il est comme un adulte. Donc il vous aide à le porter. Et par conséquent, on n'est pas tour si on transporte un enfant dans la rue, mais on est hayav si autour de son cou, il y avait accroché une pochette d'argent. La Gemara demande Velivatel kis legabetinok. Pourquoi je ne dirais pas que le kiss, la pochette d'argent, n'a aucune espèce d'importance à côté du bébé? Milotnan et haibamita patur afalamita shamita tfelalo. La notion d'annexion, on l'a déjà apprise au travers d'une halacha. Quel est le din si quelqu'un fait sortir un enfant dans une poussette? L'enfant est considéré comme vivant, évidemment surtout quand il est déjà autonome, il est capable de marcher, et il est dans une poussette, selon toutes les chitotes, haïnosetatmo. Il n'est pas tour si on n'est pas tour si on prend l'enfant dans les bras. Mais quel est le din si l'enfant est dans la poussette? Est-ce qu'on est chayav pour la poussette? Réponse non. Car la poussette, elle est annexée à l'enfant. Et puisque la poussette, elle est annexée à l'enfant, transporter la poussette qui transporte l'enfant, c'est comme transporter que l'enfant. C'est comme si je prends un enfant avec ses vêtements, les vêtements qu'il y a sur lui. Tu vas me dire, oui, mais tu as porté l'enfant, mais il portait un pull, il portait un pantalon, tu devrais être hayav. Non, pas du tout. Car les vêtements qu'il porte sont annexés à son corps. C'est comme si j'avais pris le corps de l'enfant nu. Même le lit où il se trouve allongé. Si je transporte un vivant dans un lit, on n'est pas tout, pas seulement pour le vivant, même pour le lit. Car le lit est annexé au corps. Alors pourquoi on ne dit pas la même chose? Que la pochette d'argent qui est accrochée à son cou serait annexée à l'enfant et il devrait être patour pour cette hotsa'a? Réponse. Mita legabe haimevat lele, kis legabe tinok lomevat lele. Le lit est annexé à l'enfant ou à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est là pour le servir. À quoi sert la poussette? À quoi sert le lit? À porter l'enfant. Donc le lit ou la poussette servent l'enfant, servent l'être humain. Tandis que le kiss, la pochette d'argent, elle ne sert à rien. Elle est juste accrochée. Donc elle n'est pas annexée au corps de l'enfant. Donc celui qui transporte un enfant qui a une pochette d'argent accrochée à son cou, c'est considéré comme étant deux éléments totalement distincts. Et tu ne peux pas me dire que c'est comme ses vêtements. Ses vêtements, c'est là pour servir, tandis que la pochette d'argent n'est pas là pour servir le corps. Donc c'est juste un corps étranger qui est là. Donc lorsqu'il porte l'enfant avec le kiss, il porte deux objets. L'enfant pour lequel il est patour et le kiss pour lequel il est chayav. La Gemara maintenant continue d'analyser la deuxième halakha de Rava. Voici. Tinok met, vekis taluilo betzavaro, patour. Alors la question de la Gemara, Tinok met, vekis taluilo betzavaro, patour, velihyav mishum tinok. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas chayav au titre du tinok? C'est-à-dire que le bébé lui-même, c'est un enfant qui ne se porte plus. Quand il était vivant, hainoset atzmo. Mais maintenant qu'il est mort, il n'y a plus de hainoset atzmo. Alors pourquoi Rava a dit qu'on est hayav pour le kiss? Sous-entendu qu'on n'est pas hayav pour le transport de l'enfant. Velihyav mishum tinok. Réponse. Rava ke Rabbi Shimon sevirale. De amar. Kol melacha she'ena tzricha legufa. Patour aleha. C'est-à-dire que le din de mlacha, on est hayav que si on a l'intention d'atteindre l'objectif de la melacha. Comme dans le Mishkan. La melacha qu'on faisait, c'était pas fortuit. C'était avec un objectif précis. Chaque action, chaque opération de la fabrication des pièces de Mishkan, c'était avec
un but précis. La même chose, si tu veux que ce soit considéré une melacha interdite Shabbat, nous dit Rabbi Shimon, il faut que ce soit melacha shetzricha legoufa, la melacha que tu fais pour atteindre l'objectif de la melacha. Mais si, en fait, tu as une intention annexe, une intention accessoire, ce n'est pas pour atteindre le but de la melacha. Je prends un exemple très vague. Je creuse un trou, mais ce n'est pas pour le trou, c'est pour le sable. C'est pour le sable dont j'ai besoin de me servir. Ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa. Si je creuse le trou pour le trou, ça s'appelle une action faite dans l'objectif de l'action. Mais si je creuse un trou, pas parce que j'ai besoin du trou, mais tout simplement parce que je n'avais pas du sable ailleurs, et donc, par voie de conséquence, il y a eu un trou, mais moi ce que je voulais c'était juste prendre du sable, alors ça s'appelle faire un acte de melacha, mais pas dans le but de la melacha. La forme y est, mais pas le fond. Rabbi Shimon dit Patour, la même chose. Transporter un mort, bien que c'est un objet, mais c'est un objet qu'on ne transporte pas à l'extérieur pour l'utiliser à l'extérieur. Une melacha de Hotza'a, c'est lorsque je prends un objet à l'extérieur parce que je veux l'utiliser à l'extérieur. C'est ça la Hotza'a. Je prends quelque chose à l'extérieur parce que j'en ai besoin là-bas. Mais le mort, on ne le sort pas à l'extérieur parce qu'on veut l'utiliser. C'est soit parce qu'on veut qu'il arrête de dégager des mauvaises odeurs ici, donc on le sort à l'extérieur. Donc c'est pas pour l'amener là-bas, c'est pour le sortir d'ici. Donc c'est mamash melacha she'ena tzricha legoufa. Ou bien comme dit Rashi, qu'en réalité, même si c'est pour l'amener là-bas, pour l'enterrer là-bas, mais lui, il n'a aucun intérêt à enterrer. Il aurait préféré qu'il reste vivant. Donc c'est vraiment à contre-cœur qu'il fait cette action. Il n'y a pas d'objectif. Alors, c'est la raison pour laquelle il est patour. S'il y a lieu de considérer qu'il y a ici une melacha, c'est que par rapport au kiss qui est accroché autour du cou du mort. Tnan, notel adam et beno vea even biado. On a appris dans la Mishnah qu'un homme a le droit de prendre chez lui à la maison son bébé avec une pierre dans la main. Nachon? Ce qui veut dire que quoi? Even biado. Regardez l'avant-dernière ligne de Rashi en bas. Mide sharile betil tul bachatzer. Shma min alaf keman denakit le ihula even dami. Ulgabeki sechimi hayaftle. La Gemara pose une question à partir de notre Mishnah sur Rava qui a donné une halacha. Quelle est la halacha de Rava? Rava nous parle de la melacha de Hotza'a. Si on transporte dans la rue un enfant vivant avec un kiss, une pochette d'argent autour de son cou, on est hayav hatat pour avoir transporté une pochette d'argent, pas pour avoir transporté l'enfant, car l'enfant il est vivant. Alors question, mais pourquoi tu ne considérerais pas que ce kiss-là, il est annexé au corps de l'enfant? Preuve, c'est que à l'intérieur de la maison, on a le droit de porter un enfant qui porte une pierre dans sa main. La pierre, je n'ai pas le droit de la prendre. Et pourtant, j'ai le droit de prendre un enfant qui porte une pierre dans sa main. Ça veut dire que quoi? Que la pierre qui est dans la main, elle est annexée au corps de l'enfant. C'est comme si je portais un enfant sans pierre. Alors c'est comme si je portais un enfant sans pochette d'argent. Pourquoi tu me dis Chayav? Réponse. Amre de Berabi Anaï betinok shieshlo gagoin al aviv. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ce n'est pas du tout pour la raison que l'on a comprise que c'est permis de prendre un enfant à la maison avec une pierre dans la main. C'est pas parce que la pierre qui est mouktée, elle est annexée au corps de l'enfant, et donc lorsqu'on porte le corps de l'enfant, c'est comme s'il n'avait pas de pierre dans sa main. La pierre, elle s'est résorbée, elle est annexée au corps. Pas du tout. La pierre est une pierre
le mouktsé est un mouktsé et normalement ça aurait dû être interdit. Alors pourquoi on a autorisé? On a autorisé parce que on parle d'un enfant qui fait des crises de nerfs, qui risque de tomber malade si le père ne lui enlève pas, si le père lui enlève la pierre, ou bien s'il ne le prend pas dans sa main. Regardez, chez Imloïtelenu, le dernier rachis de la page, chez Imloïtelenu, si le père ne le prend pas dans les bras, Yehele, il va tomber malade. Velo ermidu tiltul shelo biyadayim b'makom sakana. Afalgav delav sakanat nefesh gmura la sakanat holi. Bien que ce ne soit pas une sakanat nefashot, mais c'est quand même sakanat maladie dans le sens où cet enfant risque de faire un malaise, même si c'est pas mortel, mais après tout, c'est comme une maladie, et Hachamim ont dit, le mouktsé, tu ne l'as pas pris dans la main, il est après tout que dans la main de ton fils, et toi tu as pris ton fils dans ta main, alors on est tolérant par rapport au risque de maladie du petit. Donc en réalité, la pierre qu'il a dans la main, c'est un mouktsé, c'est un corps étranger. Donc on a compris la réponse qu'en effet, c'est interdit de prendre un enfant avec un kiss autour du cou. Ce n'est pas batel, comme la pierre n'est pas batel. Seulement, un issour des rabanan, on permet, mais un issour des oraïta, on ne permet pas. Le issour du mouktsé, tu peux, à la maison, donc transporter ton fils avec la pierre, mais pas dans la rue avec une pochette d'argent. La Gemara demande, Maïria even afilo dinar nami. Pourquoi est-ce que la Mishnah a précisé on a le droit de prendre l'enfant avec la pierre dans la main, mais on aurait dû autoriser de prendre l'enfant même avec un dinar, afilo dinar nami. Pourquoi est-ce qu'on parle de pierre? Tu aurais pu parler aussi d'argent. Alama amarava aloshanu ela even aval dinar asur. Rava nous dit clairement, interdit de prendre le bébé même s'il fait une crise dans la mesure où il a de l'argent dans la main. Tu peux que s'il a une pierre dans la main. Mais qu'est-ce que ça change? La pierre c'est mouktsé, l'argent c'est mouktsé. Si tu autorises de transporter un bébé qui fait une crise, bien qu'il ait du mouktsé dans la main, qu'est-ce que ça change la nature du mouktsé? Réponse. Even inaflala lo ate avoile atouye. Dinar inafil ate avoile atouye. Il y a une différence entre la pierre et l'argent. Hachamim craignait que s'il avait un dinar dans la main et qu'en le portant à l'enfant, il risque de faire tomber la pièce qu'il a dans la main, le père serait tenté de ramasser l'argent pendant Shabbat et c'est mouktsé. Tandis que la pierre, même s'il a fait tomber, au moment où il va le soulever, elle va lui tomber des mains, le père n'a pas de tentation à ramasser la pierre, il n'en a rien à faire. Donc c'est la différence, la raison pour laquelle ici on a permis et ici on a interdit. Alors, la Gemara conclut en disant Even inafla la loi à voiler à touiller, dinar inafeil à voiler à touiller. Donc c'est toute la différence entre la pierre et l'argent. Pour la pierre, le père ne sera pas tenté, tandis que pour l'argent, il risque d'être tenté de prendre de ses propres mains l'argent, et ça, on n'a pas autorisé, même quitte à laisser l'enfant faire sa crise. Mais on a été tolérant lorsqu'on prend l'enfant avec une pierre dans la main, car on ne prend pas directement le mouktsé dans la main. J'ouvre une parenthèse pour revenir à l'enfant mort qui a une pochette d'argent autour de son corps, autour de son cou. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tour? A priori, on devrait dire que, comme pour un vivant, le kiss autour du cou d'un enfant vivant, qu'est-ce qu'on a dit?
eh bien, Hayav alakis, bien que Haynoset Atzmo, que ce soit un enfant ou un adulte, il n'est pas tour pour le corps du vivant, parce que Haynoset Atzmo, mais il est Hayav pour le kiss, car le kiss est un objet inerte, et il n'est pas battel au corps, il n'est pas annexé au corps. Alors pourquoi pour le mort, qui a une pochette attachée autour du cou, tu m'as dit que d'après Rabbi Shimon, qui dit comme l'Acha Shenatzricha le Goufa Patour, quelqu'un qui transporte un mort dans la voie publique, il est Patour, mais s'il avait une pochette d'argent autour du cou, il est Chayav. Pardon. Et même s'il avait une pochette d'argent autour du cou, il est Patour, mais il devrait être Chayav, puisque la pochette d'argent, elle n'est pas annexée au corps. Grande question. Rashi, regardez la troisième avant-dernière ligne de Koufman Alev Amoudbet. Rashi nous dit comme ça. Vekis shehaya talui betzavaro le sahekbo, agav merare mevatele le gabetinok shemet, velo hashivle aishata. Rashi nous dit quelque chose de spectaculaire. Il dit qu'étant donné qu'il s'agit ici d'un mort, d'un enfant qui est mort, et donc pour le père, c'est une peine et un chagrin qu'on ne peut imaginer. Est-ce qu'à ce moment-là, il accorde de l'importance à l'argent qui est accroché à son cou? Certainement pas. Donc c'est sûr qu'il n'a aucune intention de transporter cette pochette d'argent. Puisqu'il n'a pas la kavana de transporter cette pochette d'argent, il n'est pas tour même à la kiss. Comme ça dit Rashi. Agav merare. Comme il a de la mériroute, de l'amertume, il pleure, il a du gros chagrin, donc il ne pense même pas à ce kiss, il est mevatel auto, les gabetinok. Voilà donc une explication par rapport à tout ce sujet. Et la Gemara conclut en citant une baraïta qui corrobore l'opinion de Rava. Tanya Kavate de Rava, Hamotzi Kelav, Mekupalim Munachim al Ketefo, Vesandela Vetaberotav Biyado, Hayav. Quelqu'un qui a pris ses habits, et là encore une fois on voit que les habits s'appellent Kelim, Kelav Mekupalim, des vêtements pliés, au Munachim al Ketefo, et déposés sur son épaule, c'est-à-dire non pas des vêtements vêtus, mais plutôt déposé sur ses épaules, ou bien Sandela Vetaberotav Biyado, ou bien ses chaussures, sa bague dans sa main. Il n'a pas enfilé la bague dans son doigt, mais il l'a prise dans la paume de sa main. Ou ses chaussures, pas dans les pieds, mais dans sa main. Hayav, il est Hayav évidemment. Veimaya melubash bahem patour. Mais s'il était vêtu de ses vêtements, chaussé de ses chaussures, avec orné de sa bague, donc de son sceau, dans tous les cas de figure, il est patour. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, ce sont des vêtements qui sont annexés au corps. La Braïta continue en disant Hamotzi Adam vekelav alav, quelqu'un qui transporte un homme, un être humain, vivant, vesandelav beraglav et taberotav biadav patour. Et il avait ce monsieur vivant que j'ai porté, il avait les chaussures à son pied. Il avait la bague dans son doigt normalement. Patour. Pourquoi? Car la personne qui transporte le vivant est patour parce que Haynoset Atzmo, mais même les habits qui sont vêtus par ce vivant-là sont considérés comme inexistants. Il n'est pas Chayav. Par contre, Vilo Tzian Kemot Shehen, Hayav. Mais si le vivant qui était porté par le porteur portait les objets dans sa main, je répète, Réhouven transportait Shimon dans ses bras, et Shimon transportait dans sa main des objets tels que ses chaussures, sa bague, ses vêtements, au lieu de les mettre dans ses pieds, dans son corps, eh bien le porteur, c'est-à-dire Réhouven, est Hayav pour avoir porté des objets que Shimon avait dans sa main.
Fin du sujet. Passons à autre chose. La Mishnah nous a dit Notel Adam Kalkala Ve'aven Betocha. Un homme a le droit de prendre une corbeille dans sa main et la déplacer chez lui à la maison, bien que se trouve une pierre à l'intérieur. Ve'amai Tehve Kalkala Basis Le Davara Asso. Comment se fait-il que la corbeille ne soit pas mouktsé? Pourtant, elle est le support de la pierre qui est mouktsé. Et nous connaissons la règle, Bassis les davar ha-assour. Assour, la base du mouktsé devient elle-même mouktsé. Alors comment c'est permis? Réponse. Amar Rabba bar Hana Rabbi Yochanan. Acha bekalkala melea perot askinan. On a ici une corbeille qui était porteuse de deux éléments, des fruits et une pierre. Donc quand c'est un bassis qui est bassis les davara assour ou le davara moutar, alors elle est principalement bassis au davara moutar. Comme ça dit Rashi. Mais les apérot, des ikar naasid bassis la perot. Il car even mitaltelet agav keli ou perot chez moutar. C'est-à-dire que on a un contre deux. On a les fruits qui sont majoritaires dans la corbeille. Les fruits c'est mouktsé, non. La corbeille c'est mouktsé, non. La pierre c'est mouktsé, oui. Quand il prend la corbeille qui n'est pas mouktsé avec les fruits qui ne sont pas mouktsé et il y a dedans mélangé une pierre, la pierre n'a aucune espèce d'importance, elle est battelle. Donc c'est pas interdit de déplacer la corbeille qui est pleine de fruits. La Gemara pose la question, elle dit, malgré tout, je te propose une solution qui est glatte kosher, qui est parfaitement cachère. Pourquoi tu fais des choses tordues? Pourquoi est-ce que on n'oblige pas ce monsieur à vider le contenu de la corbeille, c'est-à-dire qu'il secoue la corbeille, pas qu'il la porte, qu'il la secoue, qu'il la vide de son contenu, tout va tomber, après il récupère les fruits, il les remet dans la corbeille. Réponse. Kederabil Ayamarav, Beperot Amitan Nefin, Hachanami Beperot Amitan Nefin. C'est-à-dire que Rabbi Lahaï, au nom de Rav, dans un cas similaire, il nous a donné une réponse qui nous convient, qui nous correspond tout à fait. C'est quoi? Perot Amitan Nefim, des fruits qui sont mous et qui s'abîment facilement, que tu ne peux pas verser comme ça sans les abîmer. La corbeille, elle est pleine par exemple de mûres, de framboises, des choses qui sont extrêmement délicates, très fragiles. Alors qu'est-ce que tu proposes? De secouer brutalement la corbeille pour la vider de son contenu? Eh bien, à ce moment-là, tu vas écraser tous tes fruits, tu vas les abîmer, ils ne seront plus aptes à être servis. Regardez Rashi. Beperot amitan nefim, des fruits qui s'abîment, qui se salissent. Beperot mevushalim verakim meod, on parle des fruits qui sont très mûrs et très mous. Kegon te'enim vetutim va'anavim shem yashlichem la'aretz itanefu. S'ils les jettent par terre, ils vont se salir. Velin harinu naoure. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu aurais dû jouer un petit peu au tamis. Tac, 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 tac. C'est-à-dire secouer petit à petit de manière à ce que tout ce qui est léger va aller d'un côté, ce qui est lourd va aller de l'autre. C'est que la pierre va se séparer des fruits. Et ensuite, une fois que la pierre va se séparer des fruits, on va donner un petit coup, comme ça en penchant la corbeille, et la pierre va tomber. Regardez Rashi. Velin harunhu naoure, hachi stalku aperot mina even, et tora kalkala la tsedadim, vers les côtés, veyashlicha even levada bin orata, et la pierre, il va la secouer toute seule, en secouant la corbeille. Réponse. Amar Avriya Rashi Amarava.
Acha bekalkala pechuta askinnan. De even gufana asid ofen la kalkala. Alors Rava a donné une réponse finale qui est merveilleuse et qui fait que il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus aucune question depuis le départ. On parle ici d'une kalkala, d'une corbeille qui était abîmée. Il y avait un trou. Et pour boucher le trou, avant Shabbat, il avait mis une pierre. Cette pierre, désormais, comme il a attaché à la corbeille, elle fait partie intégrante de la corbeille. Et c'est ça le chidouche, c'est de nous dire que à partir du moment où la pierre fait intégrante de la corbeille, donc elle fait partie intégrante, donc c'est le seder, il n'y a pas de muktzeh. Et maintenant, passons à un autre sujet. Metal telin teruma tmea rima tehora verima hulin. On avait vu dans la Mishnah que si jamais il y avait dans le même keli, d'un côté truma tehora, de l'autre côté truma tmea, ou bien d'un côté truma tmea, de l'autre côté hulin, et on a ici une corbeille, un panier qui transporte les deux, on a le droit de transporter la corbeille, bien que qu'il y ait également de la Troumat Mea qui est muktzeh. Amar Afrizda, lo shanu ela, shatehora lemata, utmea lemala, aval tehora lemala, utmea lemata, shaki la tehora, et shavik la temea. Quand est-ce qu'on autorise de porter la corbeille, bien qu'il y ait dedans de la Troumat Mea? C'est uniquement lorsqu'on n'a pas le choix. Comme par exemple, la Troumat Mea, elle est en haut. Et la Trouma Tehora, elle est en dessous. Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé de prendre la corbeille et de vider le contenu pour récupérer la Trouma qui est Tehora. Mais si on pouvait autrement, c'est-à-dire que la Troumat Mea, elle est en dessous et la Trouma Tehora, elle est au-dessus, tu n'as pas le droit de porter la corbeille. Puisque tu peux t'en sortir sans déplacer le muktzeh, pourquoi est-ce qu'on va t'autoriser de déplacer le muktzeh? Il n'y a aucune nécessité. La Trouma Tehora, elle flotte, elle est sur la surface, prends-la. Pourquoi tu vas porter une corbeille avec du muktzeh dedans? La Gemara demande Vechi Tehora le matanami, lishdinhu velinkithu. Alors, la question se pose, même lorsque la Tehora elle est en dessous, pourquoi est-ce que tu permets de porter carrément la corbeille? Tu aurais dû autoriser juste de pencher la corbeille pour vider son contenu. La Gemara dit Vechi Tehora le matin lishdinhu velinkithu. Amar Bil'ay Amarav beperot amitanfin askinan. C'est des fruits qui vont s'abîmer. Alors tu ne peux pas te permettre de vider tout le contenu de la corbeille, parce qu'à ce moment-là, tu vas abîmer tous ces fruits qui sont très mûrs et très mous, et donc tu vas tout perdre. C'est pour ça qu'on t'a autorisé de jouer ainsi. La Gemara pose une question. Metive, metal telin terumat mea ima tehora ve'ima hulin. Ben shatehora lemala, utmea lemata, ben shetmea lemala, uthora lemata, tuvta le rafrizda. On voit dans cette baraïta qu'on est tolérant dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que la teruma tehora, qu'elle soit en haut ou en bas, peu importe, on permet de déplacer la corbeille. On n'est pas en train de jouer au minimum, de dire attention, attends. Où est-ce qu'il est la Trouma Tehora? En haut, je t'interdis de déplacer la corbeille. Prends la Trouma d'en haut et c'est tout. Quand est-ce que je te permets que si elle est en dessous? Ça c'est Rafrizda qui a dit ça. Mais dans la Braïta, on voit le contraire. Rafrizda c'est un Emora, il ne peut pas contredire la Braïta. La Braïta a été complètement permissive. Amalecha Rafrizda, matnitin le tzorer gufo. Baraïta, les tzorech mekomo. Rafrizda va te dire, moi je vais t'expliquer.
La Baraïta, elle parle de Tsorech Mekomo. Qu'est-ce que ça veut dire Tsorech Mekomo? Quelqu'un qui avait besoin de la place de la corbeille. La corbeille est là. Il y a dedans Teruma Tmea, Teruma Teora. J'ai besoin de la place de la corbeille. Je n'ai pas le choix que de t'autoriser de déplacer la corbeille. Alors à ce moment-là, ça ne change absolument rien. Que la Teruma Teora soit en haut ou en bas, la Tmea en haut ou en bas, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin de la place de la corbeille. On t'autorise. Étant donné que nous avons la corbeille qui n'est pas mouktsé, la Teruma Tehora qui n'est pas mouktsé, et on a une chose qui est mouktsé, c'est la Teruma Tmea. 1 contre 2, on a dit que c'est pas Bassis les Davara Assour, c'est Bassis les Davara Assour ou le Davara Muta, it's very good. Tandis que dans la Mishnah, on parle de Etzorer Gufo, on parle de quelqu'un qui veut manger les fruits. Alors là, je te restreins au minimum de la permission, au minimum de l'autorisation. C'est-à-dire, je t'autorise ce qui est nécessaire, mais pas ce qui est inutile. Lorsque la Teruma Tehora elle est en bas, eh bien, tu n'as pas le choix que de prendre toute la corbeille et de verser pour ensuite récupérer ce que tu veux. Faire tomber la Teruma Tmea pour récupérer la Teruma Tehora. Tu fais tomber tout ce qui est en haut. Tu es obligé de prendre la corbeille. Tandis que si la Teruma Tehora est en haut et la Tmea est en bas, auquel titre je vais te permettre de transporter le mouktsé? Ma pitom. Les tzorer goufo, t'as pas besoin. Tu veux prendre les fruits, théorie? Voilà, ils sont à la surface. Prends-les. Il n'y a pas de raison de t'autoriser de porter la corbeille. La Gemara dit Maï dohake de rafriz d'aleokme matnitin et tzorer goufo. Qu'est-ce qui a fait dire à Rafrizda que la Mishnah parle de quelqu'un qui prend la kalkala, la corbeille, les tzorer gufo? Qui lui fait dire ça? Peut-être que la Mishnah elle parle de tzorer mekomo. Amar Rava matnitin kavate daika. Rava dit oui, il a raison Rafrizda. La Mishnah laisse sous-entendre qu'on parle de tzorer gufo, des katané sefa, puisque nous voyons dans la suite de la Mishnah, c'est-à-dire dans la Mishnah suivante, regardez Kouf Membet Amoud Bet, regardez la Mishnah suivante, tournez la page, Ha-even she'alpi havit mata al tzida ve'inofelet, Aïta ben haviyot magbia ou mata al tzida ve'inofelet, Ma'ot she'al akar menaher et akar ve'hem noflot. De quoi parle-t-on? On parle de l'argent qui était sur un oreiller ou sur un matelas. Alors on a le droit de secouer l'oreiller pour faire tomber l'argent qui est dessus et ensuite on se sert de l'oreiller. Alors regardez, Matnitin Kanate Daika, la Mishnah d'après, qui est la suite de la Mishnah d'avant, la nôtre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Marot she'alakar menaher et akar ven noflot. L'argent qui se trouve sur l'oreiller, eh bien il secoue l'oreiller et fait tomber l'argent. Ve'amar Rabba bar bar Chana mar Rabbi Yochanan, et Rabba bar bar Chana avait dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo shanu ela letzorer gufo, ava letzorer mekomo metaltelan ve'odam alav. Rabbi Yochanan nous dit quand est-ce que on restreint l'autorisation au minimum, c'est-à-dire on te permet juste de secouer, mais on ne te permet pas de soulever l'oreiller avec l'argent dessus. C'est lorsque tu n'as besoin que de l'oreiller. Alors tu peux faire tomber l'argent sans porter l'argent. Tu peux juste secouer l'oreiller. Et après tu prendras l'oreiller. Ça s'appelle Etzorer Gufo. Tu as besoin de te servir de l'oreiller. Ou tu as besoin de te servir du matelas, le cadre, tu veux t'allonger ici. Alors comment tu vas faire pour t'allonger? Eh bien, tu secoues le matelas et tu fais tomber les pièces. Mais on ne te permet pas de soulever le matelas.
Tandis que, si tu as besoin de la place de l'oreiller ou tu as besoin de la place du matelas, tu as le droit de prendre le matelas avec l'argent dessus. Et pourquoi on ne lui dit pas de faire tomber les pièces? Parce que s'il fait tomber les pièces, il n'aura plus la place libre. Il a besoin de la place libre. Alors c'est pas un bon conseil que de lui dire ce coup. On a compris. Puisque dans la deuxième Mishnah qui s'appelle Sefa, on parle du cas de figure de l'Etzorech Gufo, d'un homme qui a besoin de se servir du matelas ou de l'oreiller, eh bien même là, on parle de quelqu'un qui a besoin de se servir des fruits eux-mêmes, et non pas de la place de la corbeille de fruits. Et maintenant, passons à un autre sujet. Rabbi Yehuda Omer, Af Ma'alin et Ameduma Bechad Umea. À la fin de la Mishnah, nous avions vu que Rabbi Yehuda autorisait quelque chose de surprenant. C'est qu'il disait que, bien que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de prélever la terouma du tevel pour manger les fruits choulin, parce que ça s'appelle réparer, le tevel n'était pas mangeable, halachiquement parlant, et donc, quand tu prélèves la terouma et le maaser, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un tikkun? Tu fais un tikkun. Tu répares. Puisque tu répares, ça ressemble à Metaken Keli. Hachamim ont interdit. Alors pourquoi Rabbi Yehuda autorise de prendre du medouma? C'est quoi medouma? C'est le mélange de terouma avec choulin. Si on avait 100 kg de choulin et 1 kg de terouma, le tout s'appelle medouma. Mais il suffit de prendre 1 kg et c'est kasher. S'il y avait moins de 100 kg, par exemple 99 kg, 98 kg, eh bien, ça ne sert à rien de prendre 1 kg et de donner au Kohen. Ça ne sert à rien. Tout est assourd. Vous savez ce qu'on fait dans ce cas? Le medouma, s'il n'y a pas 100 kg par rapport à 1 kg de terouma, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on prend le tout et on le vend au Kohen. Parce qu'on dit, moi, Israël, je ne peux pas manger. Il y a de la terouma dedans. Et il n'y a pas suffisamment pour faire bitoul. Il n'y a pas 100 volumes de choulin par rapport à un volume de terouma. Donc, je n'ai pas le droit de manger. Qui a le droit de manger? Le Kohen. Moi, je vais aller voir le Kohen, je vais dire, tiens, monsieur Kohen, il y a dedans 1 kg qui est à vous. Parce que c'est la terouma, ça vous appartient. Mais le choulin, ça m'appartient à moi. Tiens, je te le vends. Lui, il va me dire, à quel prix tu me vends? Si je lui donne le prix du marché, il va me dire, j'ai pas besoin de toi. Je serai obligé de lui faire un tarif réduit. Ce qu'on appelle de mes choulin bezol. Je vais lui vendre du choulin bezol. Parce que je n'ai pas le choix. Ma clientèle est sélectionnée. Je ne peux vendre qu'au Kohanim. Il en profite. Il exploite la situation de faiblesse, puisque le Israël ne peut rien faire avec. Il ne peut que vendre au Kohanim, donc il vend pas cher. En tout cas, le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter tous ses choulin. Mais dans la mesure où on a le shirour suffisant, c'est-à-dire 100 fois plus, 100 kg de choulin par rapport à 1 kg de terouma, alors là s'applique la règle de Ya'ale be'echad umea. C'est quoi Ya'alu be'echad umea? On a 101 kg, 1 kg de terouma et 100 kg de choulin, tu prends 1 kg n'importe lequel, tu le donnes au Kohen. Pourquoi? Parce qu'au Kohen, qu'est-ce que tu lui dois? Tu lui dois que 1 kg. Et le reste, c'est batel, puisque tu as 100 fois plus. Question, comment se fait-il que Rabbi Yehuda ait autorisé, pendant Shabbat, de prendre 1 kg pour le donner au Kohen? Mais c'est tikkun. C'est la question de la Gemara. Ve'amai ha kametaken. C'est la question forte de la Gemara. Juste une parenthèse pour vous rappeler à nouveau
la notion de Ya'ale be'ehad ou me'a, ça n'a rien à voir avec le Maaser ni la Teruma. C'est juste une takana de Chachamim. Behemet, Minatora, on n'avait pas besoin de 100 fois plus. Minatora, il est suffisant d'avoir la majorité. Si la majorité est cachère et la minorité est non cachère, la minorité s'annule dans la majorité. C'est ce qu'on appelle dans la formule halachique had bitre batel. Un non cachère mélangé à deux cachères, c'est tout est cachère. Un morceau de viande non cachère qui s'est mélangé à deux morceaux de viande non cachère, à deux morceaux de viande cachère, eh bien tout est cachère. Seulement Hachamim par rapport à la terouma, comme c'est kadosh, ils ont été mahmir et ils ont exigé qu'il y ait 100 fois plus. Pas 2 fois plus, qu'il y ait 100 fois plus. 100 kilos de cachère, de holim, pour annuler 1 kilo de terouma. Et même une fois que c'est annulé, il faut malgré tout prélever 1 kilo pour le donner au Kohen. Comme j'ai expliqué précédemment, qu'il y avait un problème vis-à-vis d'Hachem et un problème vis-à-vis du Kohen. Ce qu'on appelle dîner Issour et dîner Mamonot. Par rapport au din Issour, 100 fois plus, ça annule le Issour. Mais par rapport au Mamon Kohen, le Kohen te dit, mais moi j'ai 1 kilo de terouma, c'est mon argent qui est dedans. Donne-le-moi, il faut lui donner. Alors, quand Rabbi Yehuda a autorisé de faire une chose pareille pendant Shabbat, mais pourtant ça ressemble à Metaken? Réponse. Rabbi Yehuda ki Rabbi Eliezer sevir aleh. De Amar Teruma be'ena mahta. Ditnan. Se'a teruma shenafla lefachot mimea venidmeu. Venafal mina medummar lemakom aher. Rabbi Eliezer omer מדמת כתרומת ודאי. החכמים אומרים, אין המדומה מדמיה אלא לפי חשבון. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon, vous avez débloqué votre sourdine. Chazak. Le Inyan, il est comme ça. Nous avons une règle de bitoul de quelque chose qui a déjà été annulé une première fois. Regardez quel est le din, si ça se fait en une seule fois. 1 kilo de terouma qui tombe dans 100 kilos de houlin. Qu'a-t-on dit? Batel. Très bien. Maintenant, écoutez la belle question. Imaginez-vous, 1 kilo de terouma est tombé dans 70 kilos de houlin. On a dit, c'est pas batel. Maintenant, 1 kilo de ces 71 kilos, 1 dans 70, il y a maintenant 71. Il y a 1 kilo de là-bas qui est tombé dans 30 kilos. 70 plus 30, ça fait combien en tout? Ça fait combien en tout? Eh bien, ça fait 100. Est-ce qu'on peut additionner? Est-ce qu'on peut dire 70 plus 30, ça fait 100? Quelle différence y a-t-il si 1 kilo de terouma est tombé d'emblée dans 100 kilos, ou bien s'il est tombé d'abord dans 70 kilos, et après 1 kilo de là-bas est tombé dans 30 kilos? Après tout, c'est 1/70e qui est tombé là-dedans. Ça veut dire qu'il y a 1/70e de terouma. Dans ce kilo-là, il y a 1/70e de terouma. Et donc après ça tombe dans 30 kilos, tout va bien? Est-ce que ça marche comme ça, oui ou non? Eh bien, mahloket. Rabbi Eliezer dit, non, ça ne marchera pas. Rabbi Eliezer Omer, Medamaat, Kitrumat Vadaï. Une CA de terouma. Je vais traduire littéralement pour que ce soit clair. Rabbi Yehuda, qui est Rabbi Eliezer Sabirale. Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Eliezer. De Amar, qui pense que terouma be'ena mahta. La terouma qui est tombée dedans, c'est comme
si elle est posée ensemble, toute seule, et qu'elle était détachée du houlin, et qu'elle faisait un bloc à part, et n'a pas été diluée dans le reste. Ditnan, comme il est écrit dans une Mishnah Trumot, c'est une mesure de CA de Teruma qui est tombée dans moins de 100. C'est quoi moins de 100? Il n'y avait pas 100 kilos. Il n'y avait pas 100 sé'in. Il y avait par exemple 70 sé'in, 90 sé'in, 99. On n'avait pas la centaine. Alors, comment ça s'appelle tout ça? Medouma, venidme'u. Ça crée un mélange de trouma et de houlin. Venafal mina medouma le makom aher. Et ensuite, il y a 1 kilo de ce medouma qui est passé ailleurs. Rabbi Eliezer Omer medamarat ki troumat vadaï. Rabbi Eliezer dit, on imagine que tout ce qui est tombé de là à l'autre partie, c'est-à-dire du premier mélange au deuxième mélange, c'est comme si en fait il n'y avait que de la terouma qui est sortie de là et qui est passée de l'autre côté. Et donc, s'il n'y a que 30, comme je dis, 70 et 30. S'il n'y a que 30, 30 ça ne suffit pas contre 1, il faut 100 fois plus. Donc même le deuxième mélange est interdit. Hachamim omrim, en amedouma medameya, et la lefi cheshbon. Hachamim disent que tu dois faire le calcul au prorata. Étant donné que la terouma, le 1 kg de terouma, il s'est mélangé aux 70 kg de houlin, ça te fait maintenant que dans chaque kilo qui va sortir de là, eh bien tu dois calculer. 1 kg contre 70, ça veut dire que la terouma équivaut à 1/70e de chaque kilo de mélange. Et donc maintenant, quand tu vas transférer de là à là, il y a eu un mélange par inadvertance, tu ne dois pas calculer comme si tout le kilo c'était de la terouma. Ma'apitom, il y a un mélange de terouma et de houlin à raison d'1/70e de terouma. Alors il t'en faut peu pour les annuler. Il est suffisant qu'il y ait 100 fois plus de cette petite quantité et tout va bien. Aïe 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 aïe. Et alors qu'est-ce qu'on a gagné? Voilà. Puisque Rabbi Eliezer te dit que la terouma, elle est considérée comme se tenant à l'écart, comme si c'était un bloc qui était bien distinct et bien distant du reste. Alors dans ce cas-là, Shabbat, qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Parce que Shabbat, ce qui est assourd, c'est de faire le tikkun. C'est quoi tikkun? Quand tu as du tevel, c'est quoi tevel? C'est que tant que tu n'as pas prélevé la terouma, tout est interdit. Tout est interdit. Mais là, tu as de la terouma et tu as du houlin. Le houlin est permis. La terouma, elle se tient à part. Alors maintenant, revenons à la halakha de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu as 101 kilos. Tu as 101 kilos. 1 kilo de terouma qui est tombé dans 100 kilos de houlin. Ça s'est mélangé. Mais quel est le regard, quelle est la vision de Rabbi Eliezer? Pour Rabbi Eliezer, le 1 kilo que tu vas prendre d'ici, et tu vas le faire sortir de là, ce 1 kilo, comme si on était sûr et certain que ce n'était que de la terouma pure et dure. Alors si c'est de la terouma, alors où est le tikkun? Il n'y a pas de tikkun, car le reste, qui est houlin, était toujours houlin. Le morceau que tu as sorti était toujours terouma. Donc tu n'as pas réparé le houlin, puisque le houlin était toujours houlin. C'est pas comme le tevel. Le tevel est interdit. Quand tu prélèves la terouma du tevel, tu as rendu le tevel qui était assour, tu l'as rendu moutar. Ça ressemble à une réparation. Ça ressemble à un tikkun. C'est assour Shabbat. Mais lorsque houlin et terouma se tiennent de manière distincte,
alors dans ce cas-là, tu n'as fait aucun tikkun. Voilà pourquoi c'est permis. La Gemara va dire, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Imor de shamatle la humra, la kula mi shamatle. Rabbi Eliezer, quand il nous a donné cette philosophie de dire que le kilo qu'on fait sortir de là et qui est passé ailleurs et s'est mélangé à un autre, dans un autre sac, une autre corbeille, alors c'est considéré comme si c'était un kilo entier de terouma. C'est juste la humra pour exiger qu'il y ait dans le deuxième mélange 100 fois plus par rapport à ce kilo, comme si c'était un kilo de terouma entièrement. Et ça, c'est que pour la humra. Il t'a jamais dit ça, la kula, pour autoriser Shabbat de retirer 1 kilo et dire c'est que de la terouma, c'est bon. Pas du tout. Il t'a jamais autorisé. Alors Rabbi Yehuda sur qui s'appuie? Et la Houde a marqué Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Shimon, Keditnan. Comme il est écrit dans une Mishnah de Masechet Terumot, c'est a teruma, shenafla le mea, velo ispik le agbiya, ad shenafla acheret, harezo asura, ve Rabbi Shimon matir. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais ici 100 kilos de choline. Et après ça, j'avais 1 kilo de terouma qui est tombé dedans. Kacher ou pas kacher? Kacher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste tu retires 1 kilo, tout va bien. Je n'ai pas eu le temps de retirer 1 kilo. Que s'est-il passé? Encore quelqu'un qui a fait une bêtise. Il m'a apporté de la terouma, il me l'a mise ici. Donc ça me fait 2 kilos de terouma par rapport à 100 kilos de choline. Est-ce que c'est kasher? Est-ce qu'il y a l'annulation de la minorité dans la majorité? Non. Car là, je n'ai que 50 fois plus. 100 kilos par rapport à 2 kilos, ça fait que 50 fois plus. J'ai besoin de 100 fois plus. Alors, c'est à teruma shenafla lemea velo ispik leagbiya ad shenafla acheret harezo asura ve Rabbi Shimon matir. Et Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est permis. Permis de quoi? Eh bien, il dit permis de retirer les 2 kilos de terouma et c'est tout. Tu retires les 2 kilos de terouma et c'est tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il te dit, déjà le premier kilo, lorsqu'il était tombé à l'intérieur des 100, c'est considéré comme s'il était distinct, séparé. J'ai 100 et 1. La terouma comme s'il était à part. Après ça, il y a encore 1 kilo de terouma qui tombe dedans, comme si c'est à part. Tu prends les deux, tu les enlèves, tout va bien. Mais Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Une fois que c'est mélangé, c'est mélangé. Tu as 2 kilos mélangés, tu peux rien faire. Regardez, s'il vous plaît, le Rashi en bas. Rabbi Shimon matir kasal kadatin. La Gemara est crue pour l'instant, mais Shum desvir allait, parce que Rabbi Shimon pense. Kamaita keman de marta be'ena damia. Le premier kilo qui est tombé dedans, c'est comme s'il se tenait à l'écart. Et donc même le deuxième kilo, il est tombé dans quoi? Dans 100 kilos de choline. Nifla. Si Rabbi Shimon pense ainsi, alors on a compris pourquoi Rabbi Yehuda dit que Shabbat, il n'y a aucun problème. Tu retires la terouma du choline, mabaya. Le choline est resté choline. Si le choline était devenu interdit parce que la terouma s'est mélangée dedans, et donc tout est interdit, je comprends, Assour, Shabbat de réparer.
de rendre l'interdit permis. Mais si l'interdit se tient à l'écart du permis, en retirant l'interdit, tu n'as pas permis ce qui est interdit, tu as permis ce qui était permis. Donc il n'y a pas de tikkun. J'ouvre une parenthèse. CA, c'est une mesure qui correspond au volume de 144 E. Car il y a un mnémotechnique pour se rappeler de toutes les mesures. Il y a Godou qui est esclave. Prenez, si vous voulez, un stylo, vous écrivez en haut, il y a Godou. Mais vous espacez entre les lettres. Ça ne veut rien dire. Ce que je vous dis, ça ne veut rien dire, c'est juste un mnémotechnique. Yud Gimel Dalet Vav. Yud Gimel Vav Dalet Vav. Il y a Godou. Vous écrivez en haut sur un papier. Yud, plus loin Gimel, plus loin Vav, Dalet et Vav. Il y a Godou. Et ensuite, vous écrivez Ke esclave. Kaf, Aleph, Samer, Kouf, Lamed, Bet. Vous écrivez, ça ne veut rien dire Ke esclave, c'est un mnémotechnique. Vous écrivez le Kaf avant le Yud. D'accord? En dessous de Yagodou, vous écrivez d'abord Kaf. Et le Yud, il va être superposé en haut. Ensuite, après le Yud, vous écrivez Aleph. Après, vous écrivez le Kouf. Pardon, Samer. Et après Kouf. Après Lamed, après Bet. Toujours entre les lettres d'en haut. Et là, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous prendrez ensuite un stylo, vous faites comme ça. Des triangles. Peut-être qu'au lieu de vous prendre la tête, je vais vous le faire en une seconde. Il y a Godou qui est esclave. Alors, le Yud, le Gimel, le Vav, le Dalet et Vav, ce sont des chiffres. Yud c'est 10, Gimel c'est 3, Vav 6, Dalet 4 et Vav 6. En bas, c'est le nom des mesures. Kaf c'est corps. Aleph c'est Efa. Samer c'est CA. Kouf c'est Kav, cabine. Lamet c'est Log. Bet c'est Betsa, Betsim. Alors, dans un corps, il y a Yud, Efa. Dans un corps, il y a 10 Efa. Dans une Efa, il y a Gimel, Sein. Dans une CA, il y a Vav, Kabine. Dans un Kav, il y a Dalet, Login. Dans un Log, il y a Vav, Betsim. Et après ça, vous faites le calcul. Si par exemple, vous voulez savoir, dans un Kav, il y a combien de Betsim? Dans un Kav, il y a combien de Betsim? Eh bien, c'est facile. Vous faites le calcul de Dalet fois Vav. Dalet, c'est 4. Vav, c'est 4 fois 6, 24. Il y a combien d'œufs dans le volume d'un Kav? 24. Maintenant, dans une CA, il y a combien de Betsim? Eh bien, puisque dans une CA, il y a 6 Kabim, et dans un Kav, il y a Dalet Logim, et dans un Log, il y a 6 Betsim, alors, le calcul, c'est 6 fois 4 fois 6. On a déjà dit que 4 fois 6, 24, et 24 fois 6, 144. Alors, quel est le volume d'une CA? 144 E. Imaginez-vous, un carton d'œufs, c'est 30 E. Imaginez-vous plusieurs cartons d'œufs. 144 œufs, c'est ça ce qui va nous donner l'équivalent d'une CA. Alors maintenant, quand on voulait parler à l'époque d'une mesure, on parlait de ces mesures-là, d'une CA, c'était celle qui était la plus vulgarisée. Alors je ferme la parenthèse pour revenir à la question de fond de la Gemara. Ok, tu m'as dit que Rabbi Yehuda s'appuie sur Rabbi Shimon qui dit que même s'il y avait 2 CA de Trouma qui sont tombés dans 100 CIN de Houlin, alors il suffit de les retirer, de retirer 2 kilos par hasard, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. La terouma, si on la reconnaissait, il n'y avait pas de problème, c'est qu'elle est méconnaissable. Tu prends n'importe quel volume et tout va bien. Tu dis, c'est certainement ça. D'accord? Alors, ok, quand tu dis c'est certainement ça, parce que tu imagines que la terouma, elle se tient à part, séparément.
C'est ce qui nous explique également pourquoi Rabbi Yehuda dit que Shabbat, c'est moutard de le faire. Parce que ce n'est pas considéré une réparation de ce qui était déjà permis. La réparation, c'est quand tu répares quelque chose qui était interdit, mais quelque chose qui était permis, tu ne répares rien, donc il n'y a pas de tikkun. C'est la raison pour laquelle il permettrait. La Gemara dit, comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas vrai. Umimai dilma hatam beha kamifalge detana kama savar afalga de naflu bezaharze keman de nafal bebata haddami veha le hamishin nafla veha le hamishin nafla ורבי שמעון סבר, כמה היית בטיל במאה? והתלתיל במאה ואחד. La Gemara donne une très très belle explication pour réfuter la précédente. Elle dit, mais qui te dit que c'était cela la raison de Rabbi Shimon? Qu'il considère que la terouma, elle se tient à l'écart. Peut-être que non, c'est pas qu'elle se tient à l'écart, elle est peut-être mélangée. Seulement, lorsqu'il y a eu une CA de terouma qui est tombée dans 100 sé'in de Houlin la première fois, alors on a dit batel. Mais quand il y a une deuxième CA qui tombe, pour Hachamim, même deux sé'in qui tombent consécutivement, c'est comme si elles sont tombées ensemble, en même temps, simultanément. Et puisque c'est considéré comme si c'était tombé simultanément, alors évidemment qu'il n'y a pas le shi'ur suffisant pour annuler la terouma. Tu n'as que 100 kilos pour 2 kilos de terouma, c'est comme si tu avais 1 kilo de terouma qui tombe dans 50 kilos, et 1 kilo qui tombe dans 50 kilos, 1 kilo de terouma dans 50 kilos de houlin, il n'y a pas de bitoul. C'est pour ça que les Hachamim ont interdit la totalité. Tandis que Rabbi Shimon, il dit, Mapitom, ils ne sont pas tombés simultanément, ils sont tombés consécutivement, successivement. Et donc, je raisonne ainsi. D'abord, il y a eu une CA de terouma qui est tombée dans 100 sé'in de Houlin. Ça me fait quoi? Ça me donne quoi? Bitoul! Bitoul Berov! Tout est cachère. Puisque il y a eu annulation d'une CA de terouma dans une centaine sé'in de Houlin, comme si tout était devenu Houlin. Ah, il faut donner 1 kilo au Kohen, ça c'est au niveau mammonique. Alors ok, je lui donne. Mais tout est permis. Si tout est permis, ça me fait que, pour l'instant, j'ai 101 kilos de permis. J'ai pas 100 kilos. J'ai pas 100 sé'in. J'ai 101 sé'in de permis, puisque le 1 s'est annulé dans le 100, ça fait 101 de permis. Et puisque j'ai 101 de permis, j'ai une deuxième CA qui est tombée, ça me fait une CA de Trouma qui est tombée dans 101 CA de Houlin. C'est encore mieux. C'est sûr que c'est cachère. C'est la raison pour laquelle il autorise. C'est pas qu'il considère que la terouma, elle se tient à l'écart. C'est qu'il considère qu'il y a eu annulation de la minorité dans la majorité la première fois, et donc la deuxième fois également. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet de notre Mishnah, de prélever 1 kilo pendant Shabbat, ma pitom, puisque tu as l'obligation, tu fais un tikkun. Et là, alors la svara de Rabbi Yehuda est la suivante. Hu de Amar ki Rabbi Shimon ben Elazar. De Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar omer, Noten einav betzad ze, ve'ochel mitzad acher. Rabbi Yehuda, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'il autorise? Parce qu'il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui disait que, en fait, lorsque 1 kilo de terouma c'est mélangé à 100 kilos de Houlin, il est très simple. Ce que tu vas faire pas seulement pendant Shabbat, même pendant la semaine, tu peux manger, et à la fin tu laisses 1 kilo. Ça veut dire que Noten einav betzadze ve'ochel mitzad acher. Ça veut dire qu'il considère dans sa tête
que la terouma, elle est là, voilà, il regarde, il dit, voilà, ça, cette CA-là, c'est de la terouma. Et il mange tout le reste. Et il laisse le kilo auquel il avait pensé en tant que terouma. Étant donné que c'est faisable, sans aucune action, alors Shabbat c'est pas considéré comme étant un tikkun. Même si tu as retiré, c'est pas un tikkun. Pourquoi c'est pas considéré comme un tikkun? Parce que là, tu n'en as pas besoin de faire ce prélèvement. Tu n'en as pas besoin. Ça peut être mental. Ça n'a pas besoin d'être actif. Puisqu'on n'a pas besoin d'une action, donc il n'y a pas ici de ma'aseh tikkun. Noten einav betzadze ve'ochel mitzad acher. Et puisque avec le regard, c'est suffisant, avec la pensée, en disant voilà le kilo que je dois donner au Kohen, le voici, je le vois déjà ici. Ou bien par exemple, il peut dire voilà, le dernier kilo qui se trouve en dessous, c'est ça que je donnerai au Kohen. Tout le reste, c'est pour moi. Alors, donc il n'y a pas de tikkun. La Gemara pose la question, elle dit Oumi savar les kavaté, est-ce que Bémet Rabbi Yehuda pense ainsi, comme Rabbi Shimon ben El-Hazar, qu'il est possible de s'en sortir avec un prélèvement mental, pas besoin qu'il soit actif. Pourtant, Ve'amiflak palig il avait. Pourtant, nous savons qu'il est en mahloket avec lui. Detanya Rabbi Yehuda Omer, Ma'alin et al-Medumma be'ehad u'me'a, Rabbi Shimon ben El-Hazar Omer, Noten einav betzadze ve'ochel mitzad acher. Pourtant, il y a une mahloket justement à ce propos. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben El-Hazar. Rabbi Yehuda dit que pendant Shabbat, on a le droit de prélever pendant Shabbat carrément un kilo sur les 100 kilos. C'est-à-dire j'ai 101 kilos, j'ai le droit de prendre pour permettre tout le reste. Et ça ne s'appelle pas Metaken be Shabbat. Et Rabbi Shimon ben El-Hazar a dit non, tu n'as pas le droit de faire cette action pendant Shabbat. Tu ne peux que regarder et avec tes yeux, tu te dis, ça c'est la terouma. Et tu manges le reste. Donc tu vois qu'il n'est pas d'accord avec lui. Réponse des Rabbi Yehuda à 10 femmes et des Rabbi Shimon ben El-Hazar. C'est vrai, tu as raison. Mais Rabbi Yehuda, c'est pas que il n'est pas d'accord avec lui. Il dit, moi je vais même plus loin que toi. Toi, Rabbi Shimon ben El-Hazar, tu dis que c'est permis en semaine, mais que c'est pas permis pendant Shabbat. Moi je dis que c'est permis même pendant Shabbat. Dans le sens où, excusez-moi, j'ai mal dit. Toi tu dis que Shabbat, je ne pourrais faire que comme ça, un prélèvement mental. Mais moi je vais plus loin que toi. Et je dis qu'étant donné qu'il est possible d'effectuer un prélèvement mental, alors désormais, ça ne s'appelle plus un tikkun. Puisque j'aurais pu le faire mentalement, j'ai le droit de le faire activement. Car je ne peux pas considérer cet acte comme un ma'aseh tikkun. Puisque je pouvais manger même sans cela, puisque je pouvais manger même sans faire l'acte du prélèvement, j'aurais pu regarder 1 kilo là-bas et je dis, ça ce sera la terouma que je vais donner au Kohen, et le reste c'est du roulin, c'est permis de faire ça. Puisque c'est permis de faire ça potentiellement, alors ça me donne automatiquement l'autorisation de le faire, même activement. Car ça ne s'appelle plus un tikkun. Tikkun, c'est seulement si j'étais bloqué. Mais justement, je ne suis pas bloqué. Puisque j'aurais pu faire comme toi. Donc on n'est pas bloqué. Si on n'est pas bloqué, donc il n'y a pas de tikkun, alors je peux faire l'action. C'est très, très subtil ce que dit Rabbi Yehuda. Voilà donc pour Koufman Bet Hamoud Aleph.